d'abord, c'est un livre hommage. C'est un livre qui raconte l'histoire d'un fils qui aime son père et qu'il n'a pas connu. Donc, je commence le livre en décrivant un peu l'accident de la route qui a coûté la vie à mon père. Et cette mort-là, je la lie à l'angle mort économique, c'est-à-dire le fait que le chemin de fer et le rail, jusqu'à présent, étaient un peu dans l'angle mort de la politique économique du Sénégal. Et ainsi, j'essaie de démontrer comment on est passé d'un réseau de 936 km de réseau ferré à plus de 15 locomotives, 150 wagons, et que cette chute-là puisse nous amener actuellement à un pays sans chemin de fer, et ainsi on est plongé dans une croissance en développement. Donc c'est un ouvrage d'enquête historique sur 4 ans, de propositions, de diagnostics macroéconomiques sur les tendances, la lame de fond macroéconomique même du Sénégal, et enfin aussi je débouche sur des solutions ferroviaires justement pour redresser ce secteur qui est névralgique et très important pour l'économie sénégalaise. La route du développement, souvent dit-on, passe par le développement des routes, mais le chemin de fer est essentiel parce que c'est le meilleur outil d'équité territoriale et d'inclusion sociale. Parce que je démontre dans le livre que quand vous prenez le Sénégal, je le schématise comme un corps humain. La colonne vertébrale du Sénégal, c'est ce que j'appelle l'axe Thiès, Diourbel, Gossas, Guinguinéo, Koungheul, Kaffrine et Tambacounda. Cet axe-là, la colonne vertébrale, avec l'arrêt du chemin de fer, a été brisé. On a brisé la colonne vertébrale de l'économie sénégalaise et depuis lors, on est dans une croissance et un développement, on est en train de se tourner les pouces, on pédale dans le vide et le pays n'avance pas parce qu'il n'y a pas le rail qui est cette infrastructure, cet outil extrêmement important qui permet de porter le développement du Sénégal et d'être dans une vision qui soit assez holistique pour tout très bien faire. Et moi, je veux saluer le renouveau actuellement annoncé par les nouvelles autorités, en l'occurrence le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko, que nous soutenons, dont on salue l'élection et on est prêt à travailler avec eux justement pour redresser ce chemin de fer-là. Pour répondre à votre question, évidemment, parce que quand vous faites une analyse géographique du pays, vous vous rendez compte que le Sénégal est un pays, quand vous l'étalez, les zones de production sont différentes des zones de consommation. Et c'est ça qui fait qu'on a un besoin logistique très important. Et ce chemin de fer-là, par ses effets d'entraînement, par ses externalités positives, justement pour répondre de manière structurelle, dans une lame de fond à toutes ces problématiques-là que vous évoquez. Dans l'arc Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Fatick, etc. Donc, il faut transporter le riz. Et il n'y a pas meilleur moyen logistique pour transporter des vracs pondéreux que le chemin de fer. Donc, il n'y a pas plus essentiel. Donc, c'est absolument crucial. Cette politique-là que décrit le président public, c'est une excellente chose. Moi, je la soutiens des deux. Mais à côté, de manière plus profonde, il faut aller vers un développement, un redémarrage du chemin de fer pour que ça soit très efficace. Ce que je voudrais dire par là, c'est qu'on peut avoir de la croissance, on peut avoir des bons chiffres, etc. Mais le véritable développement, c'est quand les populations, localement, peuvent jouir pleinement de toute leur potentialité. Voilà, moi, mon papa est à Guinguinéo. Si j'arrive à être à Guinguinéo, à être heureux, à utiliser toutes mes potentialités, donc là, on a vraiment le développement. Et c'est ça que porte actuellement le slogan d'économie endogène. Parce que seul le chemin de fer peut permettre une économie endogène du pays, etc.